Shalom. Voici le mystère de la semence céleste tel que décrit dans la Bible, cette lettre d'amour de notre Dieu à nous, sa création, et enseignée par le professeur, le personnage principal du livre de Jonathan Cahn, le livre des mystères. Il s'agit d'une traduction de l'anglais au français du livre et non de mon interprétation. Il tenait dans une main un sac en tissu et dans l'autre une pelle à main. Il m'amena à un endroit où le sol contenait de la terre pour planter. Il sortit de son sac une portion de son contenu. Des semences, dit-il, des potentiels de miracles. Chacune est remplie avec un potentiel pour la vie, la croissance, la floraison et la fertilité. Tout est dans la semence, le plant, tout ce qu'elle va devenir, la plante, la fleur, l'arbre. Tout est en dedans de sa coquille. Maintenant, qu'arrive-t-il si la semence reste dans le sac? Rien, il ne se passe rien. Exactement. Tout son potentiel reste sans réalisation. Mais si tu prends la semence et la plantes dans la terre, tout change. Elle devient une avec la terre. La coquille éclate et la vie dans la graine se joint à la terre autour d'elle. Elle étale ses racines et puise la vie de la terre. Le plan est activé, la promesse libérée et le potentiel devient réalité. Est-ce que tu vas planter les graines? Oui, il dit, mais ce n'est pas la raison pourquoi je t'ai amené ici. Il sortit un livre de sa poche et me le donna. C'était la Bible. Que contient-elle? Il demanda. La parole, je répondis. Des semences, il répondit. La parole de Dieu elle-même réfère à la parole de Dieu en tant que semence. La Bible est un contenant de plusieurs semences, et chacune d'elles est la parole de Dieu. Chaque mot a un potentiel miraculeux. Telle est la semence, telle est la parole de Dieu. Chaque parole a le potentiel de produire la vie, la croissance, l'épanouissement, la fertilité et un miracle. Tout est en dedans de la semence et en dedans de la parole. Mais si la semence reste dans le sac, si la parole demeure dans les pages et n'est jamais semée pour donner la vie, alors la vie reste captive, sans réalisation. C'est pourquoi la parole doit être semée. Semée à quelle terre? Je demandai. Semée dans la terre de la vie, il répondit. Semée dans la vie des autres et ta propre vie. La semence doit devenir un avec la terre. Tu as besoin de planter la parole dans toutes les situations de ta vie et la laisser devenir un avec cette terre, la terre de ton cœur, de tes pensées, tes émotions, de ta vie. C'est lorsque la parole devient un avec ta vie que sa coquille va casser, le plan va être activé, la promesse libérée, sa vie relâchée et son miracle commencé. Et il leur dit plusieurs choses par des similitudes, et il leur parla ainsi. Un semeur sortit pour semer, et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et les oiseaux vinrent et la mangèrent toute. Une autre partie tomba sur les endroits pierreux, où elle n'avait que peu de terre, et elle leva aussitôt, parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais le soleil étant levé, elle fut brûlée, et parce qu'elle n'avait point de racines, elle sécha. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines crurent et l'étouffèrent. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, et rapporta du fruit, un grain en rapporta 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors les disciples s'étant approchés lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Il répondit, et leur dit, « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Car on donnera à celui qui a, et il aura encore davantage, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit, « Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez, et vous ne discernerez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti, ils entendent dur de leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent du cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Car je vous dis en vérité que plusieurs prophètes et justes ont désiré de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et d'entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, entendez la parabole du sommeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et qu'il ne la comprend point, le malin vient et ravit ce qui est semé dans le cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a point de racine en lui-même. Il ne dure qu'un moment. Et lorsque l'affliction ou la persécution survient à cause de la parole, il se scandalise aussitôt. Et celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend et qui porte du fruit, en sorte qu'un grain en produit 100, un autre 60 et un autre 30. Étant régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole de Dieu qui vit et qui demeure éternellement.